elle l'a pas volé. C'est pas moi qui dirais le contraire. Oh ben non! Mon ours a disparu! Je vous y prends. L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Désolé, monsieur Jim, mais c'est à Je cause de veux mon... pas le savoir. J'ai dû vous le dire quelques centaines de fois. Cet endroit est très dangereux. Regardez autour de vous. Tous ces outils rouillés, ce n'est pas un terrain de jeu. mais, Il n'y a je- pas de mais. Bien, j'espère que cette fois c'est assez clair. Zone interdite. Accès réservé aux adultes. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Oh là, attention, jeune fille. Il vaudrait mieux le prendre sur un autre ton, c'est compris, ma petite. Et voilà! Ma petite, c'est toujours pareil! À croire qu'il y a que les grands qui ont droit au chapitre. Ah, je vois, on veut jouer les grandes. Ah, bien, parfait. Reportage ou pas reportage, toutes les deux. Ce soir, vous resterez enfermés dans vos chambres. Ah, bravo, très bien joué, Emily. On peut dire adieu au bal. Et maintenant, filez! Si quoi tout sera vu. Qui est là? Montrez-vous! Et vous, attention! Je suis ceinture noire, moi! Et vous êtes formel, Jim. Il s'agit bien de votre agresseur. Et vous dites qu'il était expert en arts martiaux. Bon, il faudrait peut-être mieux ne pas prévenir la police, n'est-ce pas, Jim? Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Bon, allez, je laisse passer pour cette fois. Mettons ça sur le compte de vos fréquentations douteuses. Allez, amusez-vous bien et faites pas cette tête, on croirait qu'il va y avoir une catastrophe. Nous sommes sur le point d'être attaqués par un ourson plus géant. Ah, ah, j'en étais sûr! Moi aussi, je l'ai vu! Moi aussi, j'ai vu l'ours en peluche géant! Maud, qu'est-ce que tu fabriques encore? On fait passer des auditions pour notre groupe. Pour ceux que ça intéresse, on cherche un batteur. Si, vous voulez semer la pagaille, alors elle a réussi. Vous n'auriez pas besoin d'un trombone à coulisses dans votre groupe? Bon, alors? Alors, c'est-à-dire que... nous, c'est un groupe de rock, on monte pas une fanfare. D'accord, à tout de suite. Bon, pour l'audition, on reprendra un autre jour. Ah non, ça non! Pas question de sortir d'ici! Sauf si vous acceptez de me prendre dans le groupe. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Elle voudrait faire le bonheur de sa planète curieuse. Un vrai mystère pour moi, une love affaire pour toi. En fait, t'avais raison, il assure vraiment. Tu veux parler de qui? De Jim? Super, les gars, bien plein d'énergie électrique. Vous allez mettre le feu aux planches. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Saleté de bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! Qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. Et alors, mon garçon? Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça.
Allons, un peu de nerfs, que diable. On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur, allez. Et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy... Mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier. Ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Ne t'avise surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Oui. Jérémy! Oh, monsieur! Là-haut, la fumée, elle avait des bras! Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Cours, vite! Par là, dépêche-toi! Au secours! Aidez-nous! Hey, y a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien, on est fichus! Hein? Non, 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 on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non, non. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça. C'est bon, j'ai compris. Jim! Si, vous êtes là! Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim, monsieur, c'est bien vous? Jérémy! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh, oh non! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Oh, la sale bestiole! Et alors, Odd? Pas mal, non? Ce bus est une petite merveille de technologie. Grâce à l'énergie électrique, il est à la fois hyper puissant et non polluant. Électrique et hyper puissant, c'est un gag. Je parie que c'est le genre de bus aussi rapide qu'une limace. Allez, allez, on se dépêche en voiture tout le monde. Allez, gamin, va t'asseoir. Alors, c'est quoi le problème? C'était quoi ça? Aucune idée. À vos places, y a rien à voir. Direction, la piscine. J'ai le pied au plancher, cet engin refuse d'avancer. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Retournez à vos places. Interdiction de se lever. Avant que vous ne rechargiez les batteries, tout fonctionnait normalement? Oui, tout était nickel, rien à redire. Mais là, alors ça...
boucle sa ceinture exécution. Et voilà le travail. Hein? Oh non, c'est pas vrai, rien ne peut arrêter cet engin de malheur. Alors il n'y a qu'une solution, sauter. Regardez ce que vous avez fait. En coupant les câbles, vous avez bloqué les portes. Monsieur, Jérémy pense qu'on fonce droit sur le complexe pétrochimique. Bah oui, comment il sait ça, lui? On vous expliquera ça plus tard. Pour l'instant, il faut lui faire confiance. Il peut nous aider. Bon, très bien, d'accord. Peut-être qu'on ferait mieux de sauter du bus ou de le laisser se renverser dans un virage, non? Au moins, on serait sûr de ne pas s'écraser sur le complexe pétrochimique. Oui, sauf qu'à cette vitesse, on risque tous d'y rester. D'accord, on attend encore un peu. Et Jim, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Ça y est, on fonce dessus. On est fichus, Jérémy. C'est trop tard. Bon, ben, il y a urgence, quoi. Mais, vous trois là! Alors, on dirait que vous ignorez le règlement de cette école? Pas d'animaux domestiques. Non, écoutez, monsieur, on va pas en faire toute une histoire, c'est juste un petit chien, c'est tout. Je veux pas le savoir, c'est le proviseur qui décidera, suis-moi. Vous êtes sûr, monsieur? On doit rester là? Oh, allez! T'as entendu le proviseur comme moi, tu dois rester à l'étude jusqu'à ce que tes parents viennent rechercher cette chose. Et moi je reste ici pour vous tenir à l'œil. Rien pour le moment. Je vais essayer de le joindre. Tiens, il en a de bonnes, lui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, c'est juste qu'il faudrait que je sorte juste une minute. Vous savez comment sont les chiens, ils ont des besoins naturels. Ben le tien, il a juste besoin de sommeil. Ben qu'est-ce qu'il a ton Je cabot? vous ai prévenu, si je sors pas le chien tout de suite, c'est vous qui devrez sortir la serpillière. Non mais dis donc, tu me prends pour un idiot? Dès que t'auras le nez dehors, tu essaieras de filer. Moi? Oh, enfin, monsieur. Moi, arrête ça. On ne me la fait pas à moi, mon gars. C'est moi qui vais le sortir, le cabot. Et toi, tu vas rester à ta place et t'as pas intérêt à bouger. Bon, alors, ça vient, oui ou non? Oh, bonjour, monsieur. On promène son chien-chien? Bon, allez, ça va comme ça, on rentre. Tant pis pour toi. Oh, le petit chameau. Oh, oh non! Vous allez récupérer vos portables, mais vous savez que c'est du vol, ça? Les élèves sont prévenus. Je ne compte pas leur rendre leur portable de sitôt. Le mieux serait de désactiver l'antenne relais du collège. Comme ça, même avec de nouveaux appareils, ils ne pourront pas téléphoner. C'est dans vos cordes, Jim? Oh, merci, Gaston. Et qui vous a permis de monter? Vous voulez m'empêcher de débrancher l'antenne? Non, nous, on passait par là. Allez. On le conduit à l'infirmerie. Tu trouves pas qu'il sent le poulet grillé? Jim, Oh, Ulrich, qu'est-ce que vous faites là? Jim? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous le connaissez, c'est une vraie pile, il a dû avoir un problème de tension. Hé vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? C'est quoi ce déguisement? Oh? Hé!
Qu'est-ce qui vous prend? Eh, ça va pas la tête? Silence! Ulrich, c'est ça que tu appelles réviser? Pour ceux qui l'ignorent, ici, ce n'est pas la cour de récré. Vous êtes là pour travailler. Et travailler en silence. Donc terminé, les poc poc poc, compris? Hein? Hey, d'accord. Vous avez envie de jouer au plus bête, hein? Alors accrochez-vous parce qu'à ce jeu-là, moi, je demeure imbattable. Toi, là, ce sera 2 heures de colle. Et... pardon, mes excuses, monsieur le proviseur. Bon, ça suffit. Regagnez vos places en silence, vous entendez? Regagnez vos places. Le courant va revenir. Et puis arrêtez ces bruits stupides, compris? Arrêtez-moi ça tout de suite. Silence, écoutez. Quoi? Mais qu'est-ce que... Pas de panique! Pas de panique, j'ai dit! Les extincteurs, Jim! Allez, vite! Faut pas paniquer, faut pas paniquer! Faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences! C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Eh, faudrait se dépêcher, les extincteurs sont bientôt vides! Là, du calme. Allez, tous sur le toit. Si les rats parviennent à entrer, là-haut, on sera à l'abri. J'y vais! Mais non, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non, arrête, reviens ici! Ouais, c'est ça, rigolez. Mais vous risquez d'avoir des surprises. Silence! Ulrich, attention! Eh, ça va, Ulrich? Émilie craque pour Jim. Sans rire, Jim? Eh ben, quand on dit que l'amour est aveugle... je suis désolée, monsieur. Ouais, c'est peut-être un ballon, ça arrive. Et toi, bien sûr, t'as rien vu. Bah non, si je vous le dis, monsieur. D'ailleurs, j'étais pas là. Ouais, j'imagine. Vu qu'il est interdit de monter dans les chambres dans la journée, tu ne devrais même pas savoir que ta vitre est cassée. Bon, Ulrich, tu me nettoieras ton lit, il est plein de poils. En 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Vous croyez que c'est à cause de l'humidité, monsieur le proviseur? Ça, je l'ignore. Ça ne semble pas moisi. C'est le chien. Depuis le temps que je le cherche. Qu'est-ce que... Oh, Jim, il faut faire évacuer le collège. Ah, et c'est quoi une interro? Un devoir écrit pour vérifier les connaissances. C'est étrange comme concept. Vous allez m'éteindre cette Ouais, lumière. mais tu vois, contrairement à toi, on n'a pas une mémoire inépuisable. Ah, je vois. Ça dort là-dedans. Oh, ça risque de barder si je reste connecté. Waouh, t'as vu ça? Jim! Ça va? Oh, dites quelque chose! Ça va, Jim? Il faut vite couper le courant. C'est bon là, j'ai coupé tous les disjoncteurs. Mais sans aucun résultat. J'ai mal à la tête. Ulrich, Hé, Ulrich! Qu'est-ce qui se passe ici? il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bah, c'est une épidémie ou quoi? Vous voulez qu'on reste pour vous aider?
le voilà. Après le sport, on a toujours besoin de se muscler la tête, non? Je ne comprends rien à votre histoire, mademoiselle Ishiyama. Jérémy n'a pas pu vous demander de lui ramener son ordinateur puisqu'il est absent du collège. C'est écrit ici. Ah, mais non, monsieur le proviseur, d'après ce cahier, il est à l'infirmerie. Par contre, Yumi a été notée absente une partie de la journée, donc elle n'est pas là. Enfin, quant à leurs complices Ulrich et Odd, il faudrait... Bon, assez, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il faut que je te parle, c'est important. Oh, Si, je suis occupé. justement, c'est à propos de Yumi. Et voici, le moment que vous attendiez tous, voici enfin la finale de notre grand tournoi. Elle opposera Iron Sissi et Kiwi 2. Messieurs, je rappelle que je n'accepterai aucune agression physique entre les robots. Serrez-vous la main. Attention, le premier qui marque 5 paniers remporte le tournoi. C'est parti. Temps mort. 1 minute de pause. Balle de match. Bravo et encore merci à tous nos concurrents. Les rencontres robotiques sont maintenant terminées. Petit rappel pour la 4e B, le cours de gym commence dans 5 minutes. Balle de match. Et je déclare Jérémy grand vainqueur des rencontres robotiques. Allez les gars, on les sport et on se serre la main. Pas question. Tiens, la balle. Allez les gars, sérieux dans vos ateliers. Ouais. Merci les gars, c'est bon, on s'arrête. Vu ce que je viens de voir, je me doute plus du résultat de la finale contre le collège d'Hydro cet après-midi. Alors, je vous attends sur le stade après déjeuner pour un dernier briefing. Et surtout, n'oubliez jamais, une équipe de foot est comme une armée. Elle ne vaut rien sans un général digne de ce nom. Et maintenant, rampez. Ulrich. Tu tiens la forme, Ulrich? Mon garçon, je vais être franc avec toi. Tu es mon meilleur atout pour cet après-midi. Les autres sont au top, d'accord? Mais chez Diderot, ils ont mis Matt comme avant-centre. C'est un méchant, je sais. Vous en faites pas, monsieur. Je serai à la hauteur. Je compte sur toi, petit. On va les pulvériser, on va les désosser. En faire de la chair à saucisse, des chipolatas, de la pâté pour chien. Eh, dis donc, champion. Allez les gars, c'est le grand moment. Bonjour à tous, ici Millie et Tamia en exclusivité pour le journal du collège. C'est le grand jour, le grand moment, la finale du tournoi inter-4e. Bien que l'équipe... Non, arrêtez-le. Go, Ulrich, go. Désolé, je joue pas le portable à la main. Écoute, Ulrich, je sais que... Enfin, Odd m'a dit... Bref, je sais que ce match est important pour toi, mais là, j'ai un souci. Hé, Ulrich, on y retourne. J'arrive, pas de panique, vieux. Eh oh, ça va, je l'ai même pas touché. Il a raison. Oh, Ulrich, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça, Ulrich. Laissez-moi, monsieur. La finale du tournoi inter-4e. Et bien que notre équipe soit au... Ulrich, si tu veux rêvasser à cette heure-ci, c'est dans ton lit. Ouais, monsieur. Ah, au fait, il y a Emily qui vous cherche. Record battu. Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Attention, nous avons un code gros bouffon. Ben quoi? On n'a rien à faire, monsieur. On s'ennuie, nous. Je ne comprends pas. À chaque long week-end, vous restez toujours tous les 3 au collège. Alors pourquoi vous ne partez pas en vacances? Ça m'en ferait un peu. Bah, faut croire qu'on est très attachés à ce bâtiment. Ouais, moi je crois plutôt que vos parents ont du mal à vous supporter. Remarquez, je les comprends. Maintenant, allez, tous dans vos chambres. Et que ça saute. C'est pas chic, monsieur. Là, tu me déçois beaucoup, Odd. Quoi,
monsieur, j'étais pas en train de le piquer, je vous jure. Hein? Alors, qu'est-ce que tu comptais en faire? Non, tu m'expliqueras tout ça au secrétariat. Allez, avance! Oh oh, ça sent les ennuis. Cette fois, Odd, tu t'es fourré dans de très sales draps. Pris en flagrant délit de vol d'un ordinateur appartenant à l'établissement, c'est pas de la gnognotte. Attendez, Qu'est-ce que... c'est n'importe quoi. Écoutez, Jim, quand Odd a besoin d'un ordi, je lui prête le mien. Bah dis-le lui, Odd. Ouais, mais En fait, j'avais besoin de ce portable-là, précisément. Il est vachement plus puissant. Mais pourquoi tu n'as pas demandé la permission de l'emprunter? C'était tellement plus simple. Bah j'avais peur que vous refusiez. Et en plus, tu te moques de moi. Allez, je veux la vérité. Vous voyez? Il avoue. Cette fois, t'es bon pour le conseil de discipline, mon garçon. Et pour un renvoi définitif. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. L'emploi des portables est interdit dans l'enceinte de l'établissement. Petit insolent! Confisqué! « 156, 157, 158, 105... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Allô, vous m'entendez? Allô, les pompiers? Je suis le surveillant du collège Cadic. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Je suis coincé dans mon placard qui est enterré sous des tonnes et des tonnes de boue. Venez vite! Non, mademoiselle, je ne me moque pas de vous! Non, je ne peux pas patienter. C'est une urgence. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'ils font? Au secours! Je veux pas mourir! Oh, oh. Ah! Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Je peux savoir ce que tu fais ici, toi? Tout le monde est très inquiet. Alors, pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Non, je vous répète que je ne sais pas où ils sont. Bon, ok, je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Mais soit, s'il n'y a que ça pour te ramener à la raison, je te laisse 3 minutes. Merci, monsieur. Est-ce qu'on prévient la police? J'ai réfléchi, monsieur. Je vais vous dire où ils sont. Mais il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Jérémy! C'est impossible fort. Il n'a quand même pas pu disparaître. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre. Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Tu peux pas faire attention, non? Je t'ai vu, Expirez. tu l'as fait exprès. Inspirez. Tu peux pas faire Expirez. attention, non? Ça commence Attends, tu vas voir, tiens, tiens. Expirez. de plus en plus souvent. Bien, continuez tout seul. Jérémy, 26, 27, allez du lait, 28. Ils vivent sous le contrôle de Xana, totalement à sa merci. Nous avons de la visite, Jim. Espérons qu'il soit là. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Poussez-vous. Pour un programme, vous êtes drôlement bien imité.
Qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? Vous savez que ce bâtiment est interdit aux élèves, surtout à 8 heures du matin. On avait rendez-vous avec le proviseur, monsieur, pour l'admission de la cousine d'Odd. Oh oui, la bonne excuse. Vous me prenez pour un imbécile? Bah... Silence. Dites donc, vous croyez peut-être que j'ai pas remarqué toutes vos petites magouilles avec Jérémy et Yumi? Vous disparaissez dans le parc comme par magie. Vous complotez dans vos chambres. On fait rien de grave. Tu parles. Mais rassurez-vous, un jour ou l'autre, je finirai par découvrir ce que vous traficotez tous les quatre. Allez-y, filez au réfectoire. Je te jure, c'est l'enfer, tu trouves tout ce que tu veux comme musique. Eh ben, vivement les vacances, je sais que t'es pas le seul. Mais si. Avez-vous vu Ulrich et sa clique ce matin? Ben oui. Au réfectoire? Oh non, il retournait vers les chambres. Oh oui, tiens donc. Comme vous dites, c'est très bizarre, hein? D'ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer dans leur chambre de si bonne heure avec une externe? Parce que Yumi et Shigama étaient avec eux. Mais alors, toujours en train de traficoter? Ah mais non, monsieur, nous, on révisait. Moi et mon œil, j'en ai assez de vos mensonges. Alors on va tous rester ici, jusqu'à ce que vous ayez tout avoué. Jim, que se passe-t-il ici? Vous voilà, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que nous cache cette bande d'énergumènes. Bien sûr, encore vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Quoi? Comment ça, délirante? Vous n'avez rien à faire de plus sérieux? Si, mais... Jim, votre comportement d'agent secret paranoïaque commence à singulièrement me taper sur les nerfs. Alors occupez-vous de votre cours de gym et tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, filez, oust, en cours! Eh ben ça... Hein? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Bon, on va pouvoir commencer. Cette fois, je les tiens. Allez! Go! Mais alors, on sèche? Non. J'avais oublié un truc dans ma chambre. Je dois retourner en cours, monsieur. Pas avant de m'avoir dit ce que vous magouillez depuis le début de l'année. Et cette fois, compte pas sur le proviseur pour te sauver la mise. Ah, sale petit chameau! Viens ici! Attends que je t'attrape! Jérémy, je t'ordonne de t'arrêter! Oh, Jérémy! Oh non! Oh, ma cheville! Vous êtes fou, monsieur! C'est votre faute, ça. Oh, ma cheville! Maintenant, à cause de votre paranoïa, on a un blessé. Je suis vraiment désolé, monsieur le proviseur. Moi aussi, Jim. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Vous renvoyer. Vous renvoyer. Jérémy, tu sais, je te demande pardon. Mais j'étais tellement sûr que vous tramiez quelque chose. Je me suis peut-être un peu trop énervé. Je l'ai sans doute mérité, ce renvoi. Faut croire que je suis devenu dingue à force de voir des trucs bizarres un peu partout. Bah, allez. Vous me manquerez quand même. Attendez, monsieur.
Mes amis et moi, c'est vrai, on a un secret. Un secret, tu dis? Allez, raconte. Jim, si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Vous serez blanchi et vous pourrez reprendre votre travail au collège. D'accord, top là. Par là, derrière le gros chêne. Stop! À vos pieds. Oh oui. Oui, je le savais, je le savais. Oh, c'est vrai, je le savais. Et Xana, la superpuissance virtuelle, il veut tous nous anéantir. Aelita est la seule à pouvoir désactiver les tours. Et notre job à nous, c'est de l'aider à le faire. Tu veux dire sur Chico? Non, sur Lyoko. Mais avant, il faut qu'on matérialise Aelita. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Eh ben ça alors. Mince de mince de mince. Bon, maintenant, on croise les doigts pour que ça marche. Triangulaire! Ouais, vas-y petit gars, on va l'anéantir cette saleté de Xana. Jérémy, Ulrich. Jim? Du calme, il fait partie de la bande. Ça a marché. Bienvenue sur Terre. Je suis enfin sur le point de découvrir ce que cachent ces énergumènes. Votre comportement paranoïaque commence à me taper sur les nerfs. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Top là. Salut, monsieur. Alors, vous êtes bien installé? Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, encore merci pour tout ce que vous m'avez dégoté. Mais je commençais à m'ennuyer tout seul ici, vous savez. On va désactiver Xana, ça vous tente? Oh, je n'arrêterai ça pour rien au monde. Oh, au fait, tu te rappelles ta promesse, Jérémy? Bien sûr, monsieur. Dès que Xana sera désactivée, on ira tout raconter au proviseur et vous retrouverez votre boulot. Parfait. Moi, j'ai hâte que tout soit réglé. Parce que l'air de rien, j'aurais jamais imaginé que donner des cours de gym à des gamins comme vous me manquerait autant. Au fait, appelez-moi Jim. Bon, alors on s'arrache, Jim. Oh. Et ça va, Aelita? Alors, à toi l'honneur. Xana, tu nous en as fait baver, mais grâce à toi, on a connu Aelita. Aelita, rallume Jérémy, elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui lui prend? Ça va, son pouls redevient enfin normal. Mais peut-être. Mais on aimerait bien savoir pourquoi t'es tombé dans les pommes. Eh ben, tu comprends quelque chose à tout ça, toi? Bah oui, c'est pas très compliqué. Ah ouais, c'est bien ce que je craignais. On dirait que Xana m'a implanté une sorte de virus. Oh. Exact. Il a dû agir au cours de ton transfert. Et si Xana est détruit, je suis détruite moi aussi. Hein? Y a quelque chose à faire? Oui, essayez de trouver l'antivirus. Mais ça risque d'être long. Je lance un programme d'analyse. Je te ramène chez Yumi. Il se fait tard. Ah, c'est quoi ça? Ah, sale bête! Je vais te faire passer le goût de quitter ton monde, moi! Oh non! Tenez bon, monsieur! J'ai déjà demandé qu'on m'appelle Jim! Jérémy, il faut que tu me transfères sur Lyoko. Quoi? Ah oui, et le virus de Xana qui est en toi? T'y as pensé? S'il t'empêche de désactiver la tour ou de revenir sur Terre? Ça, c'est un risque à courir. Le plus urgent, c'est d'arrêter Xana.
Va dans ce scanner. Je file aux commandes. Bien vu, petit. J'ai repéré la tour activée. Territoire de la banquise. Je vous y envoie. Mais au fait, où sont Ulrich et Yumi? Au collège, pour se battre. J'y vais. Je serai plus utile là-bas. Tenez, c'est comme un couteau suisse. Non, plus efficace. Ulrich, on va jamais y arriver. Bon ça, cafard! Dis au revoir, maman! Là, je dois vous confier quelque chose, monsieur. C'est bien la première fois que je suis content de vous voir arriver. Non, pas monsieur, Jim. Mon nom, c'est Jim. On n'a pas fini le ménage ici. Vous deux, vous feriez mieux de filer sur Lyoko. Les petites araignées, là, je m'en occupe. Si j'ai bien tout compris, plus vite vous désactivez la tour, plus vite tout le monde est en sécurité, c'est ça? Mais alors rampez, faites votre boulot, et moi je ferai le mien. C'est pas des poux géants qui viendront à bout d'un costaud comme moi. Alors, vous n'en avez pas encore eu assez, hein? Hé, les morpions! Ouh, c'est pas ici que ça se passe! Tiens, prends ça et ça! Ah, allez, restez pas plantés là, sauvez-vous! On touche pas aux enfants! Allez, les bestioles! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre! Quoi, c'est tout ce que vous savez faire? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous me croyez sans défense? Alors, toujours en train de traficoter? Bah non, monsieur, on révisait. Mon œil, j'en ai assez de tous vos mensonges. Alors on va rester ici jusqu'à ce que vous m'ayez tout avoué. Jim, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que cache cette bande d'énergumènes. Oui, je vois. Encore une de vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Ça commence à bien faire, Jim. Je vais devoir vous... C'est vrai, il a raison. On complotait, monsieur. Bah oui. On préparait une farce contre Nicolas et Hervé. D'ailleurs, si Monsieur Jim ne nous avait pas surpris, on serait sûrement arrivé en retard en cours. Oui, bon, c'est bien. Faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, allons, regagnez vos classes maintenant. C'est n'importe quoi cette histoire de farce. Pourquoi vous avez pris ma défense? Bah, je sais pas. Peut-être que si ça se présentait, vous prendriez la nôtre. Ouais, et puis on n'a pas eu le temps de vous remercier. Alors on le fait maintenant. Merci pour tout, Jim. Ouais, merci. Mais... Vous êtes un héros. Et notre prof préféré. Vraiment, Jim. Oui, bah bon... Vous avez entendu, monsieur le proviseur? Regagnez vos classes! Moi, un héros? Waouh!